Salut, c'est Céléa, j'espère que ça va bien. Alors, je vous fais un petit aperçu pour les béliers pour 2023. Voir juste un petit clin d'œil, un petit bonbon, un petit nanan. Si ça résonne, vous le prenez. Si ça résonne pas, vous le prenez pas. Moi, je fais les dimanches tarot à chaque semaine, si vous voulez me suivre sur YouTube. Et je fais des tirages en privé. Fait que si jamais vous avez un appel, ça vous tente de vous payer une petite traite là, pour 2023 pour qu'on regarde toute l'année ensemble, vous me contactez sur soleataro@gmail.com et ça va me faire plaisir, les béliers. Alors, sur ce, les béliers, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a un chapeau qui veut sortir? On commence avec ça. Toujours, y a-t-il un chapeau qui veut sortir pour les béliers? 2023. Y a-t-il un chapeau qui veut sortir, les béliers? 2023. Tac, 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 tac. Et une dernière fois, y a-t-il un chapeau? Oui, un chapeau qui est sorti. Et c'est la carte du fou. Donc, très belle carte à avoir quand on part à l'aventure. Le fou, le zéro, on a la femme qui est là et qui se tient sur un petit bout de branche, un cristal dans les mains, la belle géométrie sacrée. Quand on a le fou, c'est qu'on part, soit qu'on part en voyage, on part à l'aventure. C'est le zéro. C'est avant le magicien, donc c'est avant la potentialité. C'est quand tout est encore possible, puis c'est pas encore manifesté. Le fou, c'est pas la personne la plus grounded. Je veux dire, c'est pas la personne qui est la plus ancrée, mais justement, ça lui permet de traverser chacun des archétypes. C'est le zéro qui va vivre tous les archétypes des arcanes majeures, tu sais. Fait que moi, je vous dis que cette année, c'est ça. On parle d'aventure, on parle de voyage, mais des fois, c'est pas nécessairement que vous allez partir en voyage, prendre l'avion, mais ça peut être un voyage à l'intérieur de vous. Vous allez peut-être, justement, goûter à des nouvelles saveurs. C'est ça. Fait que, ouais, fait que ça va être une année de quelque chose. C'est sûr que c'est du changement, là, parce qu'on part. Tu sais, quand tu traverses un lac, il faut que tu lâches le bord. Tu sais, fait que c'est ça. Fait que c'est une carte, c'est un chapeau. On part en grand. Tu sais, on part avec un chapeau de fou. J'ai hâte de voir le reste des cartes pour vous, les béliers. Alors, on y va tout de suite. 1, 2, 3 et 4. Qu'est-ce qui veut sortir pour les béliers 2023? La 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 la. OK. Donc, vous arrivez avec quoi, les béliers? Vous arrivez de 2022, là, en 2023, avec Page of Swords. Donc, vous êtes dans les épées. Ça, c'est l'équivalent de la princesse. Vous voyez, elle traverse, c'est bizarre, c'est exactement ce que je racontais, de passer d'un bord à l'autre. Je parlais d'un lac, mais là, c'est d'un ravin à l'autre. Et elle marche sur un genre de bâton. Puis là, elle lit un livre, puis elle a plein d'idées qu'elle tient comme des ballons, là, plein de globes de lumière. Fait que vous arrivez là en 2023, puis déjà, il y avait cette notion de vous aviez le goût de partir à l'aventure. Il y avait déjà quelque chose qui s'était installé parce que vous partiez de quelque chose vers autre chose, mais vous étiez encore en train d'évaluer les possibilités au niveau mental, donc au niveau des idées. Peut-être que vous avez terminé les études, vous avez fait un cours de quelque chose, ou il y a vraiment la notion intellectuelle, puis d'aller cueillir des idées pour après ça partir. C'est un peu ça que je vois. Fait que vous arrivez la tête pleine d'idées. Elle marche sur la pointe des pieds en équilibre sur ce fil-là. Donc, c'est un peu ce qui vous a porté en 2022, là, qui vous a permis un peu de passer au travers, de pouvoir traverser de l'autre côté. Ce que vous laissez aller, puis vers où vous en allez. Le fait de faire ce chemin-là, moi, ce que je vois, c'est qu'au niveau émotionnel, au niveau affectif, ça va peut-être brasser un peu. OK? Vous allez passer du roi de coupe, qui est hyper stable, il est assis en indien, il est tout chill, il est comme sur l'eau, il attend que les choses se placent. Tu sais, le roi, c'est comme quand même la dernière carte des cartes de coupe. Puis en couple, donc au niveau relationnel, mais ça, c'est ce que vous laissez aller. Fait que vous laissez aller cette espèce de stabilité-là au niveau émotionnel pour aller vers le set de coupe, qui lui est beaucoup plus insécure. Vous savez, ces coupes ils ont toute la tête en bas, un genre de jeu d'échelle et de serpent. Il sait pas trop sur quel pied danser, puis tout ça. Fait que peut-être que le fait de faire
ce saut-là ou ce voyage-là ou d'aller vers ça, au niveau relationnel, ça va venir un peu brasser des affaires. Là. Vous partez d'une stabilité pour aller vers plus un genre d'insécurité. En fait, c'est comme de pas trop savoir sur quel pied danser. On va demander une carte de clarification pour ça. Quelque chose qui veut sortir pour le set de coupe. Hop. On a 2 autruches qui dansent le cha-cha, ou je sais pas trop, qui dansent ensemble, avec des œufs sur la tête. Bon, ils se sont fait des faces dessus. Donc, moi, ce que je vous dirais, c'est que n'ayez pas peur de voir les choses telles qu'elles sont au niveau relationnel, de faire attention justement de ne pas faire l'autruche, parce que, tu sais, dans le fond, eux, ils ont de l'air d'avoir la tête hors du sol, mais finalement, non, parce qu'ils ont mis leur œuf sur leur tête. Donc, est-ce que justement l'œuf qui représente le renouveau, le voyage ou la nouvelle aventure, c'est tout ça, là, ben, ça vient peut-être un petit peu masquer certaines choses au niveau affectif, puis vous regardez peut-être pas les choses en face. Fait que moi, je vous dirais comme conseil cette année, oui, go, vous vous lancez, puis tout ça, mais il faut juste rester le plus cohérent possible, puis le plus en accord possible avec ce qui est là, puis de ne pas laisser cette espèce d'insouciance du voyageur ou de la nouveauté. Vous dire, non, moi, je suis le roi de couple, là, tout va bien, je suis super stable. Non, ça vient aussi jouer dans votre affectif, OK? Fait que faites juste garder ça en tête, puis de ne pas vous laisser prendre au jeu, là, de masquer qu'est-ce qui est là. Si à l'intérieur de vous, là, il y a de l'insécurité émotionnelle, puis que vous n'êtes pas trop sûr sur quel pied danser, puis tout ça, ben, accueillez ça. Vous n'êtes pas obligé d'être le roi, vous n'êtes pas obligé d'être dans la stabilité. C'est correct aussi, des fois, d'être un peu sur des sables mouvants. C'est parfait. Puis, vers où votre année s'en va? Bien, on a le 3 de bâton, qui est une carte de création. Dans l'action, spiritualité, tout ce qui a rapport au feu. La femme super vulnérable, elle est nue, avec sa planche de surf, elle regarde au loin, elle attend sa vague. Donc, moi, ce que ça me dit, c'est que cette idée-là, ce projet-là, vers où vous allez, ça va juste continuer à évoluer vers ce projet-là. Elle est prête à passer à l'action, puis c'est la création. Donc, on s'en va vers quelque chose dans la création au niveau de tous les éléments du feu. Donc, action, spiritualité, créativité, sensualité, tout ce qui vous allume. Fait que c'est super. Vous êtes parti d'une idée, puis là, ben, vous partez à l'aventure vers quelque chose qui vous allume, mais ça va peut-être vous brasser un peu au niveau émotionnel. C'est ça que je vois pour 2023. Je vais demander pour nos béliers si on a un conseil avec ça. On a plein de petits fantômes qui sont autour du déjeuner, puis ils font toutes des choses différentes. Il y en a un qui baille, il y en a un qui lit le journal, il y en a un qui mange du pain, l'autre il s'écoute, puis tout ça. Puis en même temps, c'est intéressant parce qu'avec la lumière qui est mise dessus, on a des vieux fantômes qui s'envolent. Donc moi, ce que je vois, c'est que les différentes parties de vous qui vont vivre tout ce processus-là, acceptez justement qu'il y a différentes parties qui vivent le même processus, puis selon la partie, ça va être des choses différentes qui vont être vécues, puis ça va permettre après ça aux vieux fantômes de s'envoler. Donc peut-être à des vieux mécanismes de défense ou des vieilles façons de faire. C'est ça qui est le fun quand on est dans le nouveau, c'est qu'on ouvre la porte à se défaire des affaires qui sont un peu plus ancrées. Puis tu sais, le roi de coupe, peut-être que vous étiez très confortable au niveau relationnel, puis tout ça, puis vous vous assoyez un peu là-dedans. Mais là, de brasser tout le reste de votre vie, ça vient un peu vous challenger. Là, vous êtes prêt avec votre planche de surf pour pogner la vague, mais n'ayez pas peur de vraiment embrasser chaque partie de vous qui sont différentes, de les écouter, de leur permettre d'exister, puis aussi de laisser les vieux fantômes s'envoler après ça lorsqu'ils sont mis en lumière. Donc, c'est ce que je vois pour vous, les béliers. Sur ce, je vous souhaite une superbe année 2023. Plein d'amour, plein de soleil. Puis si vous avez envie d'un tirage à privé, juste à m'écrire. Bonne année!